sport, santé, éducation sur la 107.0 alkuma FM. 12h50 au stop Abdou Cissokho. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la grande édition. Voici les titres. En titre, district sanitaire et l'USAID Nema organisé le samedi dernier une journée de sensibilisation dénommée Diapnasi Show sous le thème l'accouchement dans une structure de santé en présence des autorités de la région. Koumpentoum, les populations ont tenu une marche le vendredi dernier pour dénoncer la situation de la gestion de l'eau et sa qualité. Toujours à Koumpentoum, suite à la marche des populations sur la gestion de l'eau, le directeur des opérations de la CHOSES à Tambacounda a apporté des éclaircissements. La page sportive va boucler notre édition et portera la signature de Aouba Keita. Bienvenue à toutes et à tous. Présentation, Simone, bampoky. Comme annoncé dans les titres, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de 12h50. Un atelier s'est tenu à la place de la mairie ce samedi sous la présence de l'adjoint au préfet, Moussa Samb. Cet atelier consistait à sensibiliser les populations sur les dangers de l'accouchement à domicile organisé par les districts de la région et l'USAID Nema. Écoutons monsieur Moussa Samb, adjoint au préfet, au micro de Aouba Keita. En effet, le district sanitaire de Tambacounda, avec le soutien de la région médicale et de celui du projet USAID NEMA, a organisé cette manifestation dénommée Diapnasi Show. Une activité qui vient renforcer pratiquement le dispositif de sensibilisation qui a toujours été déroulé dans le cadre de la santé de la mère et de l'enfant. Communément, on parle aussi de santé et de la reproduction. Il s'agit donc en fait de joindre aujourd'hui l'utile à l'agréable, en d'autres termes, divertir pour éduquer. Cela va dans le sens de changer les normes sociales par rapport aux comportements qui sont souhaités, en encourageant la communication au sein des couples à travers des séries de questions et de réponses. Dans cette optique, les couples modèles ont été sélectionnés au niveau des postes de santé des chefs-lieux communes de Missira, de Neteboulou, de Sinthioumalène, mais également de Tambacounda, afin de participer à cette importante activité et selon des critères bien définis, entre autres être marié depuis 2 ans au minimum et aussi ne pas être membre du personnel de santé. Donc au-delà de ce spectacle divertissant, cette activité permet de susciter une discussion au sein des couples sur la santé de la femme et des enfants, mais également sur la gestion des foyers en général. La radio 107.0 alkuma FM. À cette occasion, toujours le troisième adjoint au maire, M. Bounama Kanté, s'est exprimé aussi sur l'importance de la journée. Il se prononce au micro de Aouba Keita. On disait qu'on se félicite de la tenue de cette activité qui rentre dans le cadre de la capitalisation des résultats obtenus dans le cadre du programme SHOW. Rappelez que le programme SHOW, c'est un sigle anglais qui veut dire renforcement des résultats en matière de santé de la mère et de l'enfant. Nous savons que c'est un programme de 2 à 3 ans qui a été déroulé ici et pour lequel il a consisté véritablement à travailler pour que la santé de la mère et de l'enfant soit préservée. Et nous savons aussi que le fait de faire ça, c'est une manière de capitaliser, de montrer ceux qui ont le plus travaillé. Aujourd'hui, il s'agit de 5 couples. L'échantillonnage est peu, mais la démarche, nous trouvons pertinente. Et parce qu'elle est pertinente, nous souhaitons qu'il y ait un passage à l'échelle. Et le passage à l'échelle, nous souhaitons aussi qu'il y ait un maillage. Que dans chaque commune de Tambacounda, qu'il y ait effectivement des activités comme ça. Et en cela, nous remercions USAID NEMA, qui est partenaire de l'État du Sénégal dans le cadre de la santé. La radio 107.0 alkuma FM. Docteur Saïba Cissokho, coordinateur du bureau régional de la coordination des programmes de l'USAID pour les régions de Tambacounda et Kédougou, rappelle que le projet USAID NEMA œuvre depuis 2016 dans les 2 régions précitées avec 2 leviers, l'un vis-à-vis des prestataires, l'autre de promouvoir les comportements favorables à une bonne santé. Il est au micro de Aouba Keita.
Voilà, je voudrais rappeler seulement que le projet USAID NEMA œuvre depuis 2016 dans la région de Tambacounda et la région de Kédougou. Et dans ces deux régions, elle a deux leviers qu'elle actionne. Pour résumer, un levier c'est vis-à-vis des prestataires pour les amener à fournir des soins de qualité aux populations. Mais l'autre levier, c'est vraiment promouvoir des comportements favorables à une bonne santé. Et en particulier, aujourd'hui, nous parlons des accouchements à domicile avec cette approche novatrice que constitue le game show. Parce qu'au terme game show là, les couples qui répondent aux questions et qui se voient corrigés correctement pourront être des relais demain dans les communautés où ils seront afin que les comportements sains, n'est-ce pas, les comportements favorables à la santé puissent prendre pied. La radio 107.0 Alkuma FM. Parlons de la marche qui s'est tenue à Koumpentoum. Les populations de Koumpentoum ont organisé le vendredi dernier une marche pour dénoncer la situation de la gestion de l'eau au niveau de la commune. Sur cela, ils pointent du doigt la SOSES. Écoutons Issaka Si au micro de Moussa Omagay. En conclusion, on affirme que le contrat d'affermage qui lie le fort et la SOSES est nul pour la simple raison que la population de Koumpentoum ne bénéficie pas de l'eau en quantité et en qualité à faible coût. Sur ce fait, la population de Koumpentoum exige tout bonnement le départ de la société de gestion des eaux et réclame également la venue de nouveaux fermiers beaucoup plus compétents et financièrement assis dans les meilleurs délais. Au bout de 3 semaines, si la situation perdure, nous, population de Koumpentoum, allons assiéger le forage et reprendre le contrôle de gestion de l'eau dans la commune de Koumpentoum. Néanmoins, nous lançons un appel solennel au chef de l'État, M. Macky Sall, et au ministre de l'eau et de l'assainissement, Serigne Mbaye Thiam, pour venir en aide à la population de Koumpentoum afin de consolider les acquis que l'État a effectués dans la commune de Koumpentoum avec l'installation de 2 forages en matière de la délégation de services publics relative à l'exploitation des systèmes d'alimentation. Je vous remercie, chère population. La radio 107.0 Alkuma FM. Ensuite, toujours à cette manifestation, un mémorandum a été déposé à la préfecture de Koumpentoum. Ainsi, le préfet a salué la réaction et la maturité des populations dans cette activité. Il souhaite prendre en compte les plaidoyers. Écoutons le préfet du département de Koumpentoum au micro de notre confrère Moussa Omagay. Population de Koumpentoum, bonsoir. Par le biais de vos 3 délégués, nous avons reçu le lundi passé une déclaration de marche pour ce vendredi 14. La procédure a été suivie. On vous a permis de marcher selon l'itinéraire qui a été établi par vos délégués. Et vous l'avez fait dans le calme, la sérénité, mais aussi en toute responsabilité. Vous venez de lire un mémorandum que tout à l'heure on va donner aux autorités compétentes pour voir comment régler définitivement ce problème de dysfonctionnement dans la distribution de l'eau ici à Koumpentoum. Donc vous l'avez fait dans le calme, la sérénité. Nous vous félicitons et vous remercions. Et nous osons espérer, sous peu de temps, les choses vont s'améliorer. Nous n'avons jamais arrêté, de faire des efforts sur nous-mêmes et sur les autres pour régler définitivement le problème de distribution de l'eau ici à Koumpentoum. Nous avons bien écouté votre mémorandum et en âme et conscience, je sais que beaucoup de problèmes vont être réglés sous peu. La radio 107.0 Alkuma FM. Suite à cette marche, la SOGES n'a pas croisé les bras. Elle a vite réagi par rapport à la situation en apportant des éclaircissements sur la fourniture de l'eau. Gamoufal est au micro de Moussa Omagay. Vendredi passé, les populations de Koumpentoum ont organisé une marche, ont été saisies par les autorités et c'était par rapport à l'exploitation du site de Koumpentoum. Et ils ont décrié un peu la gestion de la SOGES, cause pour laquelle nous avons pris quand même l'engagement d'aller avec les journalistes sur le terrain, visiter un peu les sites pour montrer à tout le monde quand même que les 2 forages de Koumpentoum fonctionnent normalement. Je crois que même vous avez eu à interroger les conducteurs qui sont sur place et à regarder les documents d'exploitation, de production qui sont sur place, que les forages, les F1 fonctionnent 20 heures sur 24. L'autre forage, le F2, le nouveau forage, qui n'est pas électrifié, fonctionne 12
12 à 13 heures sur 24 heures. Donc, ce qui prouve quand même que les forages roulent à temps plein et nous prouve quand même que les sites de Kumpentum n'a pas un problème de production. On produit 24 heures sur 24. La radio 107.0 Alkuma FM. Toujours Monsieur Gamo Fall, directeur des opérations de la SOGES à Tambacounda, a évoqué les problèmes de la localité et les causes de la fourniture de l'eau. Nous l'écoutons toujours au micro de Moussa Omagay. Le problème avec Kumpentum, c'est que d'après nos calculs, le taux de rendement que nous avons sur le réseau est de 60%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous produisons 100 mètres cubes sur les 2 sites de Kumpentum, c'est les 60 mètres cubes qui arrivent chez les clients. Les 40 autres mètres cubes sont déversés dans la nature. On a essayé de chercher les problèmes. Nous avons trouvé quand même que le réseau de Kumpentum est un peu tripatouillé. C'est un réseau qui n'est pas aux normes. Il n'est pas rare de trouver sur Kumpentum que les gens mettent des tuyaux de 63 et à la fin du réseau, ils mettent des tuyaux de 110. Ça ne garantit pas une certaine pression. Un réseau aux normes voudrait quand même que les grands tuyaux, les tuyaux de gros diamètre, soient à la sortie du forage et au fur et à mesure qu'on avance, les diamètres diminuent. C'est ce qui n'existe pas à Kumpentum. Et ça pose réellement un problème de pression. S'y ajoute le nombre de mélanges qui n'ont pas de compteur. Je dis que les robinets sont ouverts 24 heures sur 24. Personne ne s'occupe de ces robinets. Nous sommes en train de voir comment résoudre ces problèmes. Le fort a mis à nos dispositions 1306 compteurs. Nous allons les poser sur Kumpentum. La pose a démarré. Et je crois que la population a une certaine contribution à donner pour cette pause-là. Parce qu'il n'est pas rare de trouver à Kumpentum des mélanges qui n'ont même pas de robinet. C'est seulement le tuyau qu'on tire dans la concession. Et le tuyau est là, sans robinet, sans galvan, ni rien du tout. La radio 107.0 Alkuma FM. Ensuite, nous vous rappelons qu'après cette édition, vous aurez comme invité de la rédaction le contenu du mémorandum lu par Isaka Si et M. Gamoufal sur la situation de la gestion de l'eau à Kumpentum et directeur de la SOGES à Tambacounda. Les chauffeurs de taxi de la région de Tambacounda ont tenu hier dimanche à la salle de délibération de la mairie une assemblée générale pour le renouvellement du bureau et évaluer le bilan. La rencontre s'est tenue en présence de la chargée du comité de transport au conseil municipal, Madame Sow. Tout de suite, la page sportive. Le sport. La page sportive, c'est l'affaire de Awaba Keita. Bonjour. Bonjour Simone. La page sportive aujourd'hui, de quoi pouvons-nous parler? Commençons d'abord par basketball. Le All-Star Game MVP Award, un trophée qui récompense chaque année le meilleur basketteur de la NBA, s'appelle désormais Kobe Bryant Award, a annoncé ce samedi le président de la NBA, Adam Silver. Le trophée est rebaptisé ce week-end. Ensuite, les résultats du week-end en basket. Chez les hommes, l'AS Douane, champion en titre, démarre en force la nouvelle saison en dominant Sibac 81 à 36. Dakar Université Club sort la tête haute devant Union Sportive du Rail 71-59. Chez les dames, Saint-Louis Basket Club remporte la victoire devant BOP 64-50. Isaac Sport bat CMT Ziguinchor 79-55. Giraffe renverse IBC ICAD 72-48. Parlons de football. Ligue 1 sénégalaise. Résultat du week-end. Jambar bat Giraffe de 1-0. Dakar Sacré-Cœur Génération Foot, match nul, 2 buts partout. Ñaari Tali Teungueth FC, 1 but partout. AS Douane renverse Casa Sport d'1-0. En Angleterre, nous notons le retour gagnant de Sadio Mané. La Liverpool vainqueur devant Norwich City 1-0 à la 78e minute, but de Sadio Mané. En Italie, Juventus Brescia 2-0. Napoli Cagliari 1-0, La Liga en Espagne, Barça Getafe 1-0, Real de Madrid, Celta Vigo 2 buts partout. En France, chaud match entre le Paris Saint-Germain et Amiens, 4 buts partout. Enfin, match du jour, Chelsea Manchester United à 20h, 24e journée de la Série A en Italie, Milan reçoit Torino à 19h45. C'était tout pour la page sportive, Simone. Merci à toi, Oba Keita, pour la présentation de la page sportive. Tout de suite, le rappel des titres.
En titre, nous avons parlé du district sanitaire et l'USAID Nema qui ont organisé le samedi dernier une journée de sensibilisation dénommée Japnasi Show sous le thème l'accouchement dans une structure de santé en présence des autorités de la région. Koumpentoum, les populations ont tenu une marche le vendredi dernier pour dénoncer la situation de la gestion de l'eau et sa qualité. Toujours à Koumpentoum, suite à la marche des populations sur la gestion de l'eau, le directeur des opérations de la CHOSES à Tambacounda a apporté des éclaircissements. La page sportive a bouclé notre édition et a apporté la signature de Aoba Keita. C'est tout pour cette édition de 12h30. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée et vous donne rendez-vous à 17h pour un flash info.